La Fédération de Russie réaffirme son soutien au peuple burkinabé, soutien réaffirmé au chef de l'État par une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Audience à suivre dans un instant. Hier, vendredi, le Burkina Faso a rendu hommage aux victimes du terrorisme. La commémoration de cette journée a réuni membres du gouvernement, autorités administratives, forces de défense et de sécurité et familles des victimes au monument des héros nationaux. On en parle dans un instant. Première journée du championnat national de Ligue 1. Majestic SC et Salitas FC seront aux prises cet après-midi même à Ziaré. Mais avant, les deux équipes étaient face à la presse pour faire le point de leurs préparatifs et décliner leurs ambitions. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. La Fédération de Russie réaffirme son soutien au gouvernement de la transition, soutien réaffirmé par une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Reçue par le chef de l'État, la délégation est revenue sur la participation du Burkina Faso au forum Russie-Afrique. Les échanges ont tourné autour des questions évoquées lors de l'entretien entre le capitaine Ibrahim Traoré et le président Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. La délégation russe a également présenté les actions déjà menées dans le domaine de la coopération militaire et abordé les perspectives avec le président de la transition burkinabé. Le chef de la délégation a rassuré au gouvernement de la transition le soutien de son pays au peuple burkinabé. On l'écoute dans cet extrait. Nous avons discuté les questions qui ont été évoquées pendant la rencontre du président du Burkina Faso avec le président de la Fédération de Russie pendant le forum La Russie et l'Afrique en Saint-Pétersbourg, et aussi les résultats du rencontre du monsieur le ministre de la Défense avec nous à Moscou. Et aussi nous avons évoqué toutes ces questions et nous avons présenté ce qui est fait pour le moment et ce qui doit être fait. Ce sont toutes les questions, toutes les sphères, y compris la coopération militaire et coopération militaire technique, mais aussi la coopération dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'énergie nucléaire et toutes les questions. Et on va faire notre mieux pour vous aider de développer dans toutes ces sphères. Et j'ai déjà rapporté à votre président tout ça. Et dans le domaine de la coopération militaire, on va discuter le format de la formation de vos élèves officiers et de vos officiers de niveaux différents, et y compris les pilotes dans notre pays. Après la cérémonie de la journée d'excellence en leur honneur, les élèves et enseignants méritants du Burkina ont reçu les félicitations du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout en encourageant ces derniers à plus d'excellence, le président de la transition a réitéré sa volonté et sa vision d'insuffler une nouvelle dynamique au système éducatif afin de l'adapter aux exigences du moment. Tous les détails avec Michael Tougouri. Les 101 élèves méritants et les 26 meilleurs enseignants ont reçu les félicitations du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. S'exprimant face aux lauréats, le chef de l'État a indiqué que l'éducation est la clé du développement. Il a donc réitéré sa volonté et sa vision d'insuffler une nouvelle dynamique au système éducatif burkinabé pour l'adapter aux exigences du moment. Vous êtes l'étoile du Burkina. C'est un honneur, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et surtout vous encourager, parce que ce n'est pas forcément dans les meilleures conditions que vous évoluez, mais tout le combat que nous menons, c'est pour vous donner donc les conditions que vous souhaitez et que vous puissiez exprimer le meilleur potentiel que vous avez en vous. Vous avez déjà exprimé en étant les meilleurs du Burkina Faso aujourd'hui. Vous avez aussi une mission, c'est d'aller amener les autres avec vous. Ceux qui n'ont pas pu être là avec vous, vous devez les encadrer, vous devez aussi les transmettre tout ce que vous avez de plus et les amener à atteindre votre niveau. Parce que nous avons besoin de la jeunesse, de vous. L'avenir, c'est vous. Il a donc invité les lauréats à cultiver l'esprit du patriotisme, de la solidarité et à tirer leurs camarades vers l'excellence. Le capitaine Ibrahim Traoré a félicité et encouragé les enseignants pour le sacerdoce et la résilience face à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, on est très content de voir donc des enseignants très dévoués, surtout dans certaines zones très difficiles, mais qui font des merveilles et qui donnent, en plus de la connaissance académique là,
qui participent à éduquer les jeunes que vous êtes. En tout cas, m'adressant à vous, encadreurs, comme je le disais au début, on ne peut que vous féliciter. À travers vous ici, tous ceux qui sont donc dans l'enseignement au Burkina Faso. Vous êtes parmi le corps le plus résilient. Partout où les gens fuient, vous êtes très souvent présents, au fin fond. Les 101 élèves et les 26 enseignants lauréats ont été honorés ce jeudi 31 août au cours d'une cérémonie officielle de la journée de l'excellence scolaire, édition 2023. Les super prix sont revenus aux 2 enseignantes du primaire et du secondaire. Elles ont reçu chacune une villa de type F3 et la somme de 500 000 francs CFA chacune. Direction maintenant le monument des héros nationaux, membres du gouvernement, autorités administratives, forces de défense et de sécurité et familles des victimes se sont retrouvés là-bas hier après-midi pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Cette 3e édition a pour objectif de renforcer la résilience des communautés et consolider les actions de reconquête de l'intégrité du territoire. Au cours de la cérémonie, les victimes ont souhaité avoir une audience avec le chef de l'État afin d'exprimer leurs doléances. Le ministre chargé de la Justice qui a lu le discours du président de la transition a promis que cette demande d'audience sera transmise à qui de droit. Le film de la cérémonie, c'est avec Dorothée Bambara et Yacinthe Sawadgo. Le Burkina Faso vit depuis plusieurs années une situation sécuritaire sans précédent. Cette situation a fait de nombreuses victimes, laissant ainsi plusieurs familles inconsolables. Cette journée à elle dédiée a permis de faire une halte et de penser à toutes ces personnes tombées sous les balles assassines des terroristes. Depuis 2011, le Burkina Faso s'est inscrit dans le cadre de la célébration de cette journée. Anastasie Nari, victime des actes terroristes, salue cette initiative du gouvernement et a soumis des doléances à l'autorité afin de soulager les victimes. Après concertation de plusieurs familles des victimes, nous souhaitons exprimer directement nos doléances à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour mieux échanger. Puisqu'il nous a fait l'honneur de rendre visite à certaines familles, à notre tour, nous souhaitons une audience avec son Excellence, le Président de la Transition. Au nom de toutes les veuves des FDF tombées, nous demandons à son Excellence, le Président de la Transition, une concrétisation de la mise en application des décrets en ce qui concerne la pupille de la nation, les héros de la nation, les martyrs de la nation, pour une meilleure prise en charge des victimes. À cette journée, plusieurs activités sont au rendez-vous, selon le ministre de la Justice, en vue de soulager un tant soit peu les victimes. Des activités qui pour lui vont se poursuivre. Une édition 2023 qui met l'accent sur le renforcement de la résilience des communautés et consolider les actions de reconquête de l'intégralité du territoire engagées par le capitaine Ibrahim Traoré. En réalité, c'est une journée d'hommage à l'ensemble du peuple tout entier, du peuple burkinabé, qui fait preuve de résilience et qui, debout comme un seul homme dans la bravoure, et dans la sueur, dans le sang, contribue effectivement à restaurer l'intégrité de notre territoire. C'est un hommage ensuite à ces personnes spécifiques qui ont été touchées et affectées par les actes de terrorisme. Dans le cadre de cette commémoration, comme je le disais, il y a eu un certain nombre d'activités qui ont été réalisées. Il y a eu d'abord des causeries éducatives, il y a eu également des séances d'entretien à l'égard de ces personnes qui sont affectées pour essayer de leur apporter un réconfort, un appui psychologique. Il y a eu une conférence officielle de la journée. Il y a des actions sur 6 régions du Burkina qui ont été également réalisées à l'égard de ces personnes. Depuis 2011, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes qui ont entraîné près de 2 millions de déplacés internes. Le ministre de la Justice a rassuré que les doléances des victimes seront transmises au président de la transition. En rappel, cette journée a été décrétée par les Nations Unies et célébrée chaque 28 août. C'est en 2021 que le Burkina Faso s'est inscrit dans le cadre de la célébration de cette journée.
C'était il y a 14 ans. Ouagadougou et plusieurs villes du Burkina ont vécu l'un des pires cauchemars de leur existence. Ce 1er septembre-là, en 2009, un déluge s'est abattu sur le pays. Une pluie diluvienne qui a causé d'énormes dégâts dans plusieurs localités du Burkina. Le gouvernement avait alors entrepris de déloger des habitants de certaines zones inondables, notamment à Dapoya. 14 ans après, ceux qui y résident toujours se souviennent encore de cette sinistre journée du 1er septembre 2009. Le constat est signé Diasibo Woba, commenté par Wendla Sida Kabori. Le mardi 1er septembre 2009, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a connu une pluviométrie sans précédent avec son corrélé d'inondations qui ont entraîné de gros dégâts. Surpris par la durée et l'intensité de cette pluie, Abdul Rasmane Ouedraogo et Boubaka Ouedraogo, habitant à moins de 200 mètres du barrage de Tanguin au quartier d'Apoya, se souviennent toujours. Il a commencé à pleuvoir à 4 h du matin. Entre 5h30 et 6h, tout le quartier était submergé d'eau. Et dans l'après-midi, les maisons ont commencé à s'écrouler. Je suis assis dans ma cour et jusqu'à présent, j'ai le cœur meurtri. Ma maison était juste derrière moi et elle vient encore de s'effondrer. Je demande de l'aide à quiconque voudrait bien m'aider. C'est comme un cauchemar qu'on revit encore. On avait des scènes vraiment immondes, des maisons qui explosaient de partout, des vieilles qui étaient au sein des maisons, qui ne pouvaient pas sortir, tout simplement envahies par l'eau. Des familles désespérées, tout simplement parce qu'ils perdaient tout. Moi particulièrement, j'ai dû me retirer pour aller chez une tante, juste derrière le goudron, aller me réfugier là-bas avec mes diplômes et tout, pour les mettre à l'abri. Et revenir ici pour essayer de prêter main forte à ceux qui étaient dans les difficultés. Visiblement, depuis lors, beaucoup d'habitants sinistrés ont vidé les lieux et ont dénombré des maisons vides et de grands entrepôts ont fait place aux habitations. Arlette Korsaga, résidente au quartier d'Apoya depuis 1987, confie que la vie dans le quartier n'est plus la même depuis l'inondation. Vraiment, ça nous a laissé beaucoup de cicatrices. Et voilà. Parce qu'avant le 1er septembre, les gens étaient bien soudés à Dapoya ici. On vivait comme une famille. On vit toujours comme une famille, mais avant c'était plus mieux encore. Et depuis le 1er septembre, les gens sont partis. C'est comme si on avait perdu une partie de nous-mêmes. Voilà, les gens sont partis nombreux. Et depuis, les conséquences, c'est que les gens qui sont partis et beaucoup de maisons sont tombées. Et ces maisons, beaucoup ont revendu et maintenant c'est devenu des magasins. Ce 1er septembre 2009, Ouagadougou a enregistré près de 300 mm d'eau en l'espace de 10 heures de temps. On a enregistré une quarantaine de pertes en vie humaine et 63 blessés. Les services humanitaires ont enregistré plus de 190 000 sinistrés et 42 000 maisons détruites. Depuis ce 31 août, les acteurs de la filière anacarde sont en conclave à Bobo-Dioulasso. Ils se sont réunis à l'occasion des états généraux de la filière anacarde. Les travaux sont orientés vers les difficultés qui mènent la filière et les solutions pour la rendre plus productive. Ces états généraux constituent aussi un excellent cadre de rencontre et de partage d'expériences entre l'ensemble des acteurs de la filière anacarde. L'ouverture des travaux avec Sanata Siri. Ces états généraux de la filière anacarde du Burkina, organisés par le Conseil burkinabé de l'anacarde, se veulent un cadre de rencontres et de partage d'expériences sur les difficultés qui minent le secteur. La filière anacarde, selon le ministre en charge du commerce, Serge Poda, fait partie des filières les plus porteuses au Burkina Faso. Elle contribue à elle seule aux recettes d'exportation à plus de 64 milliards de francs CFA. Les états généraux sur le secteur de l'anacarde ont une importance capitale pour nous. Pourquoi ? D'abord, vous savez que la filière anacarde est l'une des plus importantes filières parmi les 10 filières porteuses que connaisse notre pays. L'une des filières les mieux organisées. C'est un secteur aussi qui emploie plus de 45 000 producteurs, plus de 8 000 acteurs dans le domaine de la transformation et de l'exportation. Et raison pour cela, la plus haute autorité de notre pays, son Excellence le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, nous a instruit d'organiser des états généraux pour réunir l'ensemble des acteurs de la filière. Toutefois, ce secteur fait face à des difficultés qui entravent sa bonne marche. Des difficultés notamment d'ordre organisationnel et financier. Et malgré ce tableau bien peint,
il y a des difficultés qui émaillent donc la filière. Des difficultés en matière de financement pour la production, pour la transformation, des difficultés en termes de soutien aux exportations, des difficultés à l'intérieur même des fêtières, des difficultés avec l'administration, beaucoup de contraintes. Et il faudra qu'on les aplanisse pour pouvoir trouver des terrains et d'entente à travers des réformes courageuses et audacieuses qui permettent à ce secteur de jouer pleinement son rôle, car il y a du potentiel. Et il faudra qu'on puisse exploiter son potentiel et que le Burkina soit l'un des pays les premiers en Afrique en termes donc de production, de transformation surtout et d'exportation. Il est attendu des participants à cette rencontre des échanges francs et des propositions de réformes idoines afin que ce secteur puisse contribuer au développement économique du pays. Filière anacarde au Burkina Faso, quelle réforme pour un développement inclusif et durable? C'est sous ce thème que se tiennent ces états généraux de la filière anacarde du Burkina du 31 août au 2 septembre à Bobo-Dioulasso. Les lauréats du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient sont connus. La phase finale a eu lieu ce vendredi ici à Ouagadougou. Les 3 meilleurs lauréats du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient ont reçu leur chèque des mains des responsables de Orange Burkina, initiateurs de ce projet. Cette année, Orange Burkina a introduit le prix féminin et 2 jeunes femmes ont convaincu les jurys avec leur projet innovant, en plus des 5 lauréats qui ont été récompensés. Le film de la cérémonie avec Mamidriana Kamabo. Christian Toé remporte le premier prix d'une valeur de 2 millions de francs CFA avec son projet LAFI Concept. LAFI Concept permet de suivre les équipements qui sont dédiés à la vaccination et aux produits sensibles. C'est donc, selon le concepteur, un petit module intelligent qui vise à monitorer la température, l'humidité et l'exposition au soleil des équipements des vaccins. L'initiative a démarré parce qu'il y a plein d'enfants qui sont vaccinés mais qui meurent de maladies à prévention vaccinale. Ça fait sortir un problème. Est-ce que les vaccins qui sont administrés sont toujours actifs lorsqu'ils sont administrés? Comment peut-on suivre le vaccin lors de tout ce trajet en fait que l'agent de vaccination a à faire depuis le centre de santé et le point où il peut vacciner les enfants. Donc c'est avoir cette information-là qui nous a mis beaucoup plus sur le chemin de la LAFI Monitor. Pour l'édition 2023, Orange Burkina a introduit le prix spécial féminin. Dans cette catégorie, Aïda Zeba, étudiante en santé publique, remporte le premier prix avec son projet Pouki. Pour la lauréate, Pouki est une application mobile, ludique et sensibilisatrice sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Son public cible sont principalement les jeunes femmes de 14 à 40 ans. Elle intègre une description succincte de l'autopalpation mammaire en moré, en fulfulde, en djoula et en français, un calcul du risque personnel d'obtention du cancer du sein et du col de l'utérus et des jeux et quiz pour la sensibilisation. Ce que je compte faire dans les jours à venir, déjà que le mois d'octobre n'est pas loin, c'est mener en fait plusieurs campagnes sur le terrain pour qu'au-delà de l'application, qu'on puisse toucher assez de femmes pour qu'elles aient l'information et qu'elles puissent être sensibilisées, surtout celles en milieu rural, celles qui n'ont pas eu la chance d'aller trop loin à l'école, qui n'ont pas l'information. Les projets ont été sélectionnés selon la présidente du jury, Bintou Diallo, sur plusieurs critères. Comme c'est des entreprises sociales, déjà l'utilité sociale, le modèle économique, le réalisme pour pouvoir mettre en œuvre, déployer une telle solution au Burkina Faso, l'authenticité aussi, la présentation et l'aptitude des candidats créateurs. Le prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique récompense des projets ou nouvelles entreprises créées depuis moins de 3 ans qui proposent des solutions innovantes et technologiques aux défis de la société et de l'environnement. On a eu de nombreux projets en majorité dans l'éducation, dans la santé et dans l'environnement. Voilà, donc ça a été une particularité parce que les années précédentes c'était très hétérogène, mais cette année une grosse partie s'est focalisée sur l'éducation, la santé et l'environnement. Ça veut dire que notre jeunesse même se soucie aujourd'hui des problèmes qu'elle vit au quotidien et c'est cela qui est impressionnant parce que ça veut dire que nous sommes tous conscients que nous avons besoin d'apporter une pierre à l'édifice pour construire notre pays.
Le prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient est à sa 13e édition sur le plan international et à sa 6e édition au Burkina Faso. Ce prix s'adresse également à toutes les personnes de plus de 21 ans. La phase finale a enregistré 10 jeunes porteurs de projets. Nous sommes en saison pluvieuse, une période qui rime avec plusieurs maladies comme le paludisme et la demande en sang est très élevée. Malheureusement, l'offre est considérablement réduite à cause de la mobilité des donneurs pendant cette période des vacances. C'est donc pour pallier cette difficulté que le district 403A3 du Lions Club International Ouagadougou organise chaque année une campagne de dons de sang. L'édition 2023 a débuté ce vendredi au Centre national de transfusion sanguine et cette année, le club espère collecter 1000 poches de sang au moins au profit des patients qui sont dans le besoin. Alexis Winkouni Belemnaba. Pour répondre à la nécessité de sauver des vies, surtout en cette période de pluie et de forte demande en produits sanguins, c'est l'idée qui sous-tend cette campagne de collecte de sang. Le premier vice-gouverneur du district 403A3 de Lions Club International en tête pour ce don de sang. Et c'est lancé cette campagne édition 2023 de cette organisation. Pour cette nouvelle édition, objectif est visé, plus de 1000 poches de sang. Cette activité s'inscrit dans la réalisation des 3 objectifs majeurs de cette organisation. Nous avons des crises de paludisme assez fréquentes qui entraînent des anémies et qui nécessitent que nous puissions nous mobiliser pour assurer des dons de sang au niveau de la CNTS. Donc c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui afin que la communauté des Lions du Burkina, à travers 66 clubs et environ 1200 Lions, puisse porter donc cet acte majeur-là de solidarité envers le CNTS afin de pouvoir collecter environ 1000 poches de sang dans le cadre de cette campagne-là. Pour la directrice générale du CNTS, Dr Alice Koumaré, le centre est à 0,50% de donneurs de sang dont le besoin est criard, surtout en cette période. Elle qualifie cette période de difficile en raison de la recrudescence de certaines maladies. Raison pour laquelle elle salue l'initiative du district 403A3 de Lions Club International. Cette période est un cauchemar pour le Centre national de transfusion sanguine en raison de la recrudescence du paludisme qui vient s'ajouter aux autres maladies qui ont besoin de sang et aussi en raison du manque de donneurs de sang. C'est pour cela que nous accueillons cette initiative avec joie parce que ça vient comme une bouffée d'oxygène pour le Centre national de transfusion sanguine. Parce que pendant cette période, c'est vraiment difficile et les sorties de collecte ne donnent plus. Donc il faut maximiser ces genres d'initiatives-là afin que nous puissions avoir le liquide précieux en permanence pour sauver les vies dans les hôpitaux. Le besoin des produits sanguins est important et le manque est réel dans les structures sanitaires. Pour être autosuffisant en produits sanguins, il faut que 1% de la population burkinabé soit des donneurs de sang, selon Dr Alice Koumaré. L'occasion est saisie par les premiers responsables des structures concernées pour inviter la population à faire des gestes utiles afin de contribuer à sauver des vies. On termine ce 13h en sport avec la première journée du championnat national de Ligue 1 qui débute aujourd'hui même. Majestic SC et Salitas FC seront aux prises pour la première journée cet après-midi à Zianré. Les académiciens promettent faire mieux que la saison dernière et chacun compte arracher la victoire. Majestic et Salitas étaient face à la presse sportive ce jeudi. Le point avec Dorothée Bambara et Yacine Sawadgo. Terminé 6e au classement la saison passée, Majestic SC revient à la charge à nouveau. Nouvelle aventure, nouveau défi à relever, c'est ce qu'a laissé entendre le maître à penser du club de Saponais, Moussa Sanogo, pour cette saison 2023-2024. Et pour ce faire, le Majestic s'est attaché les services de quelques joueurs pour renforcer son effectif. Pour son tout premier match, le Majestic a pour adversaire le Salitas FC. Pour Moussa Sanogo, tout début n'est pas facile, mais ils iront chercher un bon résultat ce samedi. C'est un début de championnat, il est difficile pour tout le monde. Nous sommes conscients de cela, on n'a pas les repères d'abord. Je pense que l'adversaire aussi n'a pas les repères d'abord. Donc c'est à nous de négocier et de jouer sur nos forces. Nous savons que la préparation n'a pas été à 100%
bien et c'est de part et d'autre. Donc c'est à nous de profiter, et surtout de nos moments forts dans ce match. Parce que chaque équipe aura son moment fort, il faut bénéficier de son moment fort et puis essayer de profiter pour faire un bon résultat. Vice-champion la saison écoulée, Salitas FC veut aussi démarrer la saison de la plus belle des manières. Avec un objectif assez clair qui est d'être africain l'année prochaine, ce premier face-à-face compte beaucoup pour le staff technique. C'est un honneur pour moi de jouer contre mon père. Falcao, il était mon entraîneur à Bobo. Aujourd'hui, il est mon collègue. Je dis que vraiment c'est un honneur pour moi. Voilà, c'est que ça ne va pas être facile, c'est un début de saison. Voilà, on va aller se battre avec nos moyens de bord. Vraiment pour avoir quelque chose. L'état d'esprit est bien. On va disputer un match ce samedi contre Majestic. Donc je pense que nous avons un bon état d'esprit. On part à Zignari pour... Sincèrement, moi, on part à Zignari pour avoir les 3 points. Voilà, nous savons que Salitas est un club qui joue le haut du tableau. Donc je pense qu'il faut avoir les 3 points pour bien commencer cette saison. Majestic SC Salitas FC, c'est ce samedi 2 septembre au stade municipal des Zignari à partir de 16h. Dans les autres rencontres, le Raï Club du Kadiogo reçoit Vitesse FC à 16h et USFA RCB à 18h15 au stade municipal Issoufou Zef Konombo. Toujours ce samedi, la SFB joue la Sonabel au stade Sangoulé Lamizana de Bobo Djoulasso. Le dimanche 3 septembre, Raïmo FC affronte l'ASEC de Koudougou au stade Obi de Bobo. À Ouaga, l'étoile filante de Ouagadougou accueille le Sporting Cascade au stade municipal Issoufou Zef Konombo à partir de 16h. Pour clore cette première journée, l'AS Douane fera face au COSAF le lundi au stade municipal Issoufou Zef Konombo de Ouagadougou à partir de 16h. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h pour une nouvelle session d'information.